bonjour, bienvenue à notre petite capsule avec Connie. Euh, nous allons parler aujourd'hui d'un thème super important. Je pense que vous avez eu à remarquer comme moi le fait qu'il y a une poussée excessive sur le thème des divorces. Pourquoi y a-t-il une poussée excessive de divorces de nos jours? Euh, pour répondre à cela, je dirais déjà que il y a des gens qui disent que non, c'est dû aux causes financières, c'est dû aux causes éducationnelles, la manière de traiter et tout et consorts. Je pense que tout cela, ce sont des causes secondaires, d'accord? Et je dirais, à un certain moment, la seule et unique raison pour laquelle il y a cause des divorces aujourd'hui, c'est le fait que nous ne prenons pas assez de temps pour choisir le bon partenaire. Il n'y a pas de cause. D'accord? Pourquoi? Parce que je dirais pour celles qui sont encore dans le processus de trouver le partenaire, de se marier ou d'entrer en relation, vous devez savoir avant de rencontrer quelqu'un quels sont les critères ou les principes que vous aimeriez que votre partenaire puisse avoir. Première des choses. Maintenant, quand vous mettez tous ces critères ou tous ces principes déjà en jeu, ce que vous allez faire, c'est quand vous rencontrez la personne, ne vous leurrez pas à dire nous sommes amoureux, nous nous aimons. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'on s'aime. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il sort de son pays. On n'épouse pas quelqu'un parce que nous sommes du même village ou de la même tribu. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est beau. Non. On épouse quelqu'un parce que nous avons les mêmes visions, parce que nous pouvons ensemble, même quand il y a troubles et problèmes, on peut communiquer et ressortir de là une solution qui nous arrange de manière mutuelle. On se complète. Ce sont les raisons pour lesquelles on doit être en relation ou on peut épouser quelqu'un. D'accord? Arrêtons de nous marier ou d'épouser ou de choisir des partenaires sur des bases erronées. C'est déjà ça. Vous allez vous rendre compte que vous êtes par exemple un homme ou une femme. Avant de rencontrer quelqu'un, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous n'avez pas de stress. Financièrement, tout va bien. Mais dès que vous rencontrez la personne, première des choses, malgré le fait que vous êtes amoureux, il y a une sensation d'angoisse dans votre cœur. D'accord? Vous ne parvenez pas à réaliser, mais qu'est-ce qui se passe malgré le fait que j'ai rencontré ce partenaire? Il y a peut-être 2 ou 3 ou 4 critères, ou peut-être à 80%, les critères sont réunis. Mais comment je ne parviens pas à avoir une certaine paix? Comment est-ce que cette personne ne parvient pas à me compléter? Vous allez vous rendre compte que, mais en étant dans cette relation, vous êtes quelque part diminué. Le bonheur qui était censé plutôt être rajouté se retrouve être en train de rabaisser. Ça veut dire que là, vous devez déjà tiquer. Ça doit vous tirer votre attention et vous devez mettre un point final à cela. D'accord? Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que vous laissez vos partenaires vous choisir. Parce que vous allez vous rendre compte que dans ces relations, généralement, quand vous vous rendez compte que ce n'est pas au fait ce que vous cherchez. Le partenaire de son côté, il a trouvé que vous êtes la personne qu'il voulait. Vous réunissez à 90% ou 95% ce dont il voulait, ce dont il avait rêvé. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous mettre de la pression. Allez très vite pour faire le processus de dot et tout et confort, sans même généralement demander votre accord, votre avis. Mais vous, est-ce que vous l'avez choisi? Parce que généralement, ces partenaires ne vous donnent pas le temps de chercher d'où ils sortent. Ils ne vous donnent pas le temps de chercher de quelle famille est-ce qu'ils sont. D'accord? Parce que on ne va pas mentir. Dites-moi qui vous a éduqué, dites-moi d'où vous sortez et je vous dirai qui vous êtes. D'accord? Donc, généralement, pour ceux qui sont souvent à l'étranger et tout, et ça, c'est pas souvent évident, c'est pas souvent facile parce que vous vous rencontrez pour vous marier d'un coup de tête. La famille qui va dire, mais c'est pas déjà facile d'être en Europe, de rencontrer quelqu'un de ton pays, du moins encore quelqu'un de ton village. Donc, il va falloir qu'on essaye de faire des choses, même si vous ressentez cette sensation d'angoisse et que vous voulez à un certain moment partir de la relation, déjà avec la pression des familles qui te dira non, c'est pas facile, essaye, il va changer. Au départ, il y a des choses qui ne changent pas. Si dès le départ, vous vous rendez compte qu'il y a des caractères avec lesquels vous ne pouvez pas marcher, ne vous engagez pas. Parce que les gens ne changent pas. Les gens se révèlent plus avec le temps. D'accord? Si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vous asseoir, trouver des solutions, trouver comment est-ce que vous allez communiquer. S'il y a déjà un problème ou un clash au niveau de la communication, arrêtez la relation. D'accord? Je pense que nous aurons le temps de développer chacun de nos thèmes dans les fonds en comble et nous allons ressortir de là
avec certaines solutions pour empêcher nos sœurs et nos frères qui sont en train d'arriver de tomber dans les mêmes histoires que nous sommes tombés. D'accord? Prenez le temps. Il vaut mieux prendre assez de temps pour étudier le partenaire de manière mutuelle, connaître la famille avant de s'engager dans le parcours du mariage. Parce que je veux vous dire, on ne pousse pas n'importe qui. On n'entre pas dans n'importe quelle famille. C'est pas avec n'importe qui qu'on peut construire un foyer. Le mariage n'est pas la cérémonie, non. Le mariage, c'est quelque chose qu'on doit construire et c'est à vie. Il faut deux personnes pour construire un foyer. Et les enfants doivent grandir dans un environnement sain, propice à leur éducation, pour que demain, ils puissent refléter les valeurs du mariage, les valeurs comment on dit ça, les valeurs humaines, pour qu'ils soient le reflet de la bonne éducation, du bon suivi et aussi de ce qu'ils ont vu leurs parents faire. D'accord? En tout cas, on aura d'autres capsules et avec le temps, nous aurons des émissions plus longues où nous allons entrer en profondeur de tous ces thèmes, dans tous ces thèmes. Et au revoir, abonnez-vous massivement sur toutes mes chaînes. C'est Connie Empowerment et je vous attends. Au revoir.